8h16 à Abidjan, c'est la libre antenne en ce moment. Vous avez donc la possibilité dès cet instant de nous appeler pour nous dire ce qui ne marche pas là-bas. On parle de développement, pas de société, problème de société, problème de développement. Et vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Nous allons nous rendre tout de suite à Bouaké avec Abouya Marco. Bonjour. Bonjour Didier. Alors, soyez le bienvenu avec vous. On parle du découpage illégal, vous le dites. Ça fait plusieurs fois que vous en parlez. Le découpage illégal, la DREN, qui est la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est ça. En fait, un des objectifs du découpage, c'était une certaine équité pour répartir de façon équitable, pour ne pas me répéter, les tâches au niveau de nos administrateurs, au niveau de nos chefs, les DREN. Mais il se trouve que dans le cas de Bouaké, cela a été fait sur mesure. Alors, ça fait 3 ans que j'interviens, mais rien n'est fait. Nous sommes à la 2e semaine de la rentrée et ce découpage-là n'est pas bon. Et c'est pas normal. C'est pas normal que la 2e DREN, la 2e direction régionale d'éducation nationale et de l'alphabétisation, compte 11 inspections d'enseignement préscolaire et primaire, tandis que la première qui a fait l'objet de découpage n'a que 4, ce n'est pas normal. Et quand on prend également les infrastructures scolaires au niveau du secondaire, la DREN a Bouaké 2 à 3 fois les infrastructures. C'est pas normal. Et en son temps, Didier, ils l'ont fait, je sais pas, la part belle à quelqu'un. Moi, j'interpelle Madame Ledec, qui est Madame la directrice des écoles, lycées et collèges, pour que ce découpage-là soit revu. D'accord. Parce qu'ils ont fait des tracés imaginaires. Ils ne tiennent pas compte des réalités. En fait, la DRENA Bouaké 1 devait avoir le département de Bouaké, simplement. Et la DRENA Bouaké 2 devait avoir les départements de Botro, de Sakassou et de Béoumi. Alors, dites-moi, est-ce que, M. Abouya, est-ce que vous avez déjà échangé avec les différents responsables sur le sujet? Oui, au départ, il y a eu des échanges. C'est pas moi qui échange, c'est au Soubé que les échanges sont portés. Oui, je veux dire, est-ce que vous avez porté la remarque? Vous dites, bon, attention, il y a quelque chose qu'on remarque, qu'on trouve n'est pas à sa place, ce qu'on ne peut pas revoir. Est-ce que vous avez déjà porté la remarque à leur niveau, je veux dire? Oui, les DREN qui sont arrivés ont essayé, mais chaque fois, ça a été voué à l'échec parce qu'on ne sait pas qui est derrière. Ah, d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Je vois. Alors, cette année, nous sommes à la 2e semaine de la rentrée et rien n'est encore fait. En fait, ce qui fait mal, Didier, c'est que on va terminer, allez-y. Dans ce tracé qui pouvait exprimer ainsi, imaginez, ils ont créé une inspection, l'inspection de Secoura dans la zone de Bouaké 1 qu'on a attribué à Bouaké 2. C'est ça qu'on ne comprend pas. Là, c'est ça. Ça ne marche pas. C'est pas normal. Ça ne marche pas. D'accord. C'est pas normal et les gens ne font rien. Les DREN viennent, ils commencent à travailler dessus. Voilà, je crois que ça fait plusieurs fois, M. Abouya. En tout cas, nous, je vous ai laissé. On va saisir le ministre de la bonne gouvernance. Parce que M. Abouya. Monsieur Abouya, je préférais vous laisser vous exprimer longuement parce qu'on parle d'éducation nationale, donc c'est important. Moi, je pense que le message est passé largement. Les autorités compétentes vont essayer de voir. Ça fait plusieurs fois, évidemment, que vous nous appelez pour parler de cette affaire. Je pense que le moment est venu. Nul doute, le moment est venu pour que tout ça soit arrangé, pour que les gens, les uns et les autres, soient dans de meilleures conditions, n'est-ce pas? En tout cas, merci. Ne manquez pas. De Bouaké. Tout à fait. Mais ne manquez pas de nous appeler à tout moment. Un jour, ça va tomber dans de belles oreilles. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Bonne journée. Et bonne émission. Merci beaucoup. On vient à Sireba. Ouais, Sireba, c'est à Séguélon avec Konesiaka. Bonjour. Ouais, bonjour, Didier Fandel. Voilà, on vous écoute avec vous. On parle des réseaux téléphoniques. Ouais, Didier Fandel, vraiment, c'est pas du tout normal. Vraiment, à d'autres jours, avec nous, et à des localités, vraiment, c'est difficile à rejoindre tes parents ou soit des amis qui sont ailleurs. Donc, pour accès à la communication, il faut que tu te déplaces pour t'arrêter à un coin, pas bouger. Vraiment, c'est pas du tout normal. Donc, vraiment, j'en profite de votre antenne à qu'on appelle le réseau téléphonique, vraiment dépasser à cet problème. Vraiment, nous souffrons. Sireba est situé à Séguélon, c'est à combien de kilomètres de Séguélon?
Sireba, c'était à 30 km de Séguilon. 30 km de Séguilon. Et 10 km de Bonga, à la préfecture de Bonga. Ah, donc c'est pas loin. Vraiment, c'est pas le réseau antenne. Il y a une réseau antenne à Bonga. Vraiment, ça nous sert pas. D'accord, ils ont compris, on va leur parler et puis bon, on va essayer de régler ça parce que quand même, il faut que vous soyez aussi à l'aise comme nous à Abidjan, hein, et partout en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est bien pris. Okay, allez, connais, porte-toi bien, bonne journée, hein, bien de choses à nos amis de Sireba. Au revoir. On revient à Abidjan avec Ayopougon notamment, avec Zoujave. Bonjour. Bonjour, monsieur Didier Fondin, l'ami des jeunes. Toujours, merci. Alors là, vous parlez de remerciements ce matin, monsieur Zou. Oui, tout à fait. Remerciements à son Excellence, monsieur Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, et à son gouvernement. Et en son temps, il y a pratiquement 2 ans de cela, un peu plus, je décris au temps où le premier ministre Gon Coulibaly était encore aux affaires, je décriais le fait que quand vous prenez le bateau-bus, vous passez sous le pont Feu-Boigny, mais tout le long du pont, il y avait de très grosses fissures qui donnaient de grosses frayeurs. Et de temps en temps, je passais là-bas, une semaine après, quand j'ai décrit, une semaine après, les travaux ont commencé. Et hier, je suis passé par là, et je ralliais à Bobo Doumé et Treichville. Et tu as vu que tout a changé, hein? Impeccable, comme si le pont venait d'être construit nouvellement. Ah ouais, c'est ça. Extraordinaire les travaux. Donc je tenais ce matin infiniment à dire merci à M. Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, pour son esprit de développement et pour sa promptitude dès que j'ai décrié, et à son gouvernement. Et aussi dire merci à Radio Côte d'Ivoire, cette radio, la chaîne sur l'info et le sport, qui sait écouter ces milliers d'Ivoiriens qui posent leurs préoccupations à cette tribune, et qui a aussi cette Radio Côte d'Ivoire, qui est cette courroie de transmission entre ces milliers d'auditeurs et ces autorités. Donc je tenais ce matin à vous dire merci. Merci aussi à Mme Salih Soulé qui est à la tête de cette radio. Merci beaucoup. Très bonne émission. Merci beaucoup. Je suis passé également sur le pont hier. Félix Feu-Boigny, c'était magnifique. Voilà, je me dis, mais attends, c'est un gros boulot que le président Abba, avec tous les chantiers là, ont réussi à faire encore des choses extraordinaires. Il faut dire félicitations au gouvernement, au président de la République. Merci, monsieur le président. Zoujave, à bientôt. Timité dans nous appelle de Marana. Voilà, Maranala. C'est ça. Ouais. C'est à Mankono, hein. Bonjour. Ouais. Bonjour, monsieur. Ouais, ton village là, c'est Maranala. C'est Maranala, département de Mankono. D'accord, ok. Alors, avec vous, on va parler d'eau. Problème d'eau. Voilà, mon opération, c'est problème d'eau. Vraiment, je dis, le ministre n'a qu'à penser à nous. Parce qu'après de Maranala, c'est un substitut. Actuellement, on a besoin de pétrole qui est là, il y a problème de l'eau. Il y a 2 pompes qui sont Maranala. Il y a combien de personnes là-bas à Maranala? Maranala, ça vaut beaucoup, ça vaut 30 000 personnes. Combien? 30 000 personnes. 30 000 personnes? Voilà. 2 pompes seulement? Voilà, c'est 2 pompes seulement, ça ne peut pas. Ah, ça ne peut pas, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. D'accord. Donc, Maranala, c'est un substitut. D'accord, donc on va voir monsieur, on va le ministre Tchagba. On va le ministre Tchagba Laurent, il va penser à vous. Hein. Voilà, d'accord. Parce que c'est pas normal. Mais qu'est-ce que vous buvez comme eau en ce moment? C'est les 2 pompes là seulement qui... C'est les 2 pompes là, les gars ils débrouillent avec ça. Ah, d'accord. Ils débrouillent avec ça. Ça va aller, ça va aller. Voilà. D'accord. Le président de la République a compris. Hein. Vous savez qu'il a l'écoute de c'est pas normal. Donc il prend les notes avec tous les ministres et après on essaie de régler les problèmes. Voilà. D'accord. Allez, merci. Bon, merci. Timité, à bientôt, portez-vous bien. Et puis bien de choses à nos amis de Maralana. C'est à Mankono. On revient à Séguélon avec Fanny Aboulaye de Karabiri. Fanny, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, avec vous, on va parler de route. Je vous parle de la route cette fois-ci. Vraiment, c'est décourageant. Karabiri n'a pas de tout de route. C'est-à-dire quand il y a des gens qui vivent seulement, on ne peut pas se déplacer. Avec la voiture, on ne peut pas se déplacer. Si ce n'est pas moto, la voiture ne peut pas se déplacer, c'est même ici. Karabiri est situé au milieu de... C'est le département de Séguélon. Séguélon, non? Région de Kabadou, sous-préfecture de Goma. Vous êtes loin d'Odiné? Voilà. Donc, Librezo Karabiri, c'est Karabiri qui a fait ça à la main. Notou Karabiri, c'est Karabiri qui a fait ça à la main. Bonga Karabiri, c'est Karabiri qui a fait ça à la main. Vraiment, l'enfant qui fait son frère là, il est facile à attraper. Moi, je sais que l'État n'a qu'à penser à ça. Le ministre de la route là. Infrastructure. Les infrastructures routières n'est qu'à venir nous voir ici. Il va m'aider. D'accord. Il te dit quand il y a l'accouchement là, tu vas prendre la moto.
C'est la voiture pour prendre. Mais en ce genre, on ne peut pas déplacer avec quelqu'un ici. D'accord. Donc, on a bien compris. C'est difficile. D'accord. Donc, il faut... la route de Karabiri doit être refaite pour aider nos amis de Karabiri à se déplacer dans de meilleures conditions. Merci beaucoup, Fanny Aboulaye. Portez-vous bien. On va à Gaba. C'est à Sipilou. Kwaku Samuel, bonjour. Oui, l'ami de Dieu, c'est Kwaku Samuel. Je vous appelle du village de Gaba. Oui, tout à fait. C'est pas loin de Sipilou. Oui, le village où je l'appelle s'appelle Gaba. Vraiment, c'est que le réseau MTN nous fait actuellement, ce n'est même plus normal. Au temps, on avait le bon réseau MTN. Tous les habitants d'ici ont des pistes MTN. Mais aujourd'hui, où je vous parle, je vous assure que depuis le 18 juin 2021, le réseau MTN nous a laissé complètement. D'accord. MTN, c'est notre partenaire à la matinale. On va les voir, ils vont régler ça parce qu'ils sont très efficaces. Hein. Oui, ils sont très efficaces. Oh, ouais. La vie des jeunes. Oh, oui. Oui, si le directeur des réseaux MTN nous écoute, alors dites-lui que vraiment la population de Gaba dit que ce qu'ils font pour nous, ce n'est pas normal. Voilà, et donc à vous aider plus, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, c'est bien pris, Kwaku. C'est bien pris. Oui, donc là où je l'appelle, c'est le nom Gaba. Gaba. Ce qu'ils font là, c'est pas normal. Voilà, c'est à combien de kilomètres de Sipilou, Gaba? Non, c'est justement à 22 kilomètres. 22 kilomètres de Sipilou. Oui. Donc c'est pas loin. MTN va arriver là-bas. C'est notre partenaire, ils font de très bonnes choses. Donc ils ont compris, ils ont pris le message. Hein, ils vont vous rejoindre là-bas. Hein. Bientôt, vous aurez tout, le réseau, et puis on va s'appeler tranquillement. Merci. Oui, d'accord. Merci. Allez, bonne journée. On va prendre certainement la dernière personne avant de se dire au revoir. Kofi Jean qui nous appelle de Bondoukou. Kofi Jean, bonjour. Allô, monsieur Kofi Jean. Oui, bonjour. Bonjour. Vous revenez sur les problèmes de pièces de monnaie, c'est ça? Oui, en tout cas, c'est ça, monsieur. En tout cas, la pièce plus nous fatigue trop. Ah ouais. Ça nous crée des confusions entre nous, commerçants et acheteurs. Tu t'as acheté quelque chose, tu donnes l'argent, le commerçant dit non, l'argent là est lisse, l'argent là est comme ça. Cette histoire d'agent liste. Au niveau de la région. En tout cas, on demande aux autorités, comme je l'avais dit la fois passée, si il peut créer des centres d'échange de monnaie, des pièces, voilà, ça allait nous arranger un peu et ça allait nous... Les commerçants refusent de prendre les pièces de monnaie lisses, là, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Tu as fait transfert, tu donnes 200, il dit l'argent là est lisse, tu dois acheter quelque chose à la boutique, tu donnes 100 francs, dis non, tu vois l'argent là, est-ce que c'est bon? Mais c'est pas bon, on ne crée pas l'argent dans la région. C'est ça. Il n'y a pas tant qu'à fabriquer. Hein. Voilà, donc si les autorités peuvent voir tout ça là, pour installer un centre d'échange de pièces. Ah ouais. Voilà, ça va nous arranger sur les pays. J'allais faire moins de discours entre commerçants et acheteurs. Très bien, merci. On a bien compris. Voilà, donc en attendant, les gens continuent de prendre les pièces à Bondoukou. Hein. C'est pas interdit. Pièces lisses ou pas, tout ça, c'est l'argent. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous de nous avoir fait encore confiance aujourd'hui. Demain, avec la grâce et la permission de Tout-Puissant, nous serons encore avec vous dès 8h15 pour vous donner la parole et vous exprimer. C'est la libre antenne, c'est du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30. C'est sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.